Bienvenue sur Focus Économie, votre émission économique. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Depuis le début des années 1990, la mondialisation désigne une nouvelle phase dans l'intégration planétaire des phénomènes économiques, financiers, écologiques et culturels. Un examen attentif montre que ce phénomène n'est ni linéaire ni irréversible. Vous l'avez compris, il s'agit aujourd'hui de la mondialisation. Qu'est-ce que la mondialisation ? Quelles sont les caractéristiques de la mondialisation? Quels sont les facteurs de la mondialisation? Nous allons tenter de répondre à ces questions dans ce numéro. Retrouvons-nous juste après cette transition. De retour sur le plateau de votre émission Focus Économie. Alors, qu'est-ce que la mondialisation? La mondialisation désigne le processus par lequel les relations entre les nations sont devenues interdépendantes et ont dépassé les limites physiques et géographiques qui pouvaient exister auparavant. La mondialisation revêt plusieurs aspects. En effet, elle touche la politique, l'économie, la culture, la société ou encore l'information. Elle représente l'ouverture des frontières et l'avènement du commerce international, de la délocalisation et de la libre circulation des hommes et des biens. Au niveau économique, on peut constater la mondialisation par la multiplication des délocalisations de la production et la division internationale du travail. Plus généralement, le symbole de la mondialisation est représenté par l'émergence d'une culture commune véhiculée par la langue anglaise. Souvent décrite comme inéluctable, la mondialisation représente l'économie du modèle américain, mais également le désir de plus en plus marqué des populations de découvrir d'autres cultures et de partager avec d'autres nations. Marshall McLuhan décrivait le monde comme un village global où chaque acteur est interconnecté et où les limites spatio-temporelles sont abolies afin de permettre le partage de flux d'informations. La mondialisation est un phénomène qui tend à accroître l'interdépendance des économies dans un système de marché à dimension mondiale. Elle affecte la sphère réelle de l'économie, c'est-à-dire la production, la consommation des biens et des services, de même que la sphère financière. Quelles sont les caractéristiques de la mondialisation? La réponse après cette courte pause. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Focus Économie et nous allons parler des caractéristiques de la mondialisation. Il convient de différencier le processus de mondialisation de l'échange international qui repose sur la circulation des marchandises entre les nations. Cette notion de commerce international a été théorisée par l'économiste britannique David Ricardo. Selon lui, les chefs d'entreprise motivés par l'esprit de profit réunissent les facteurs de production, capital financier, capital physique, capital humain exclusivement disponible au niveau national. Voilà, les entreprises produisent et exportent ce qui peut être réalisé à coût plus faible qu'à l'étranger. Telle est la loi dite des avantages comparatifs développée dans son ouvrage des principes de l'économie politique et de l'impôt. La mondialisation est une de toute autre nature dans la mesure où elle se traduit par la libre circulation de l'ensemble des ressources productives, monnaie, capital financier, biens d'équipement et technologies, ressources humaines, au-delà des repères des cadres nationaux. Quels sont les facteurs de la mondialisation? La réponse juste après cette transition. La mondialisation est née de la conjonction de 4 facteurs qui sont: le premier, d'ordre institutionnel, est lié à la réduction des obstacles aux échanges internationaux de marchandises qui ont été progressivement levés, notamment dans le cadre des accords du GATT signés en 1947 et qui ont permis une diminution des droits de douane passés en moyenne de 40% à 5% de 1947 à aujourd'hui. Le commerce international a pu se développer sans entravers et sa croissance a toujours été supérieure à la croissance du PIB mondial. Le deuxième facteur de la mondialisation est consécutif au développement du progrès technique.
On a d'abord assisté à une réduction du coût des transports de biens matériels, puis de nombreuses innovations ont permis une mondialisation des activités de services telles que les banques, assurances, bourses, grâce aux évolutions de l'informatique et des télécommunications. Le troisième facteur est lié à une récomposition de l'espace économique mondial de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au premier choc pétrolier de 1973. L'économie mondiale pouvait se décomposer en trois grands groupes: les pays développés à économie de marché, les pays socialistes et les pays en développement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Cette division tripartite de l'économie mondiale est devenue obsolète. Le bloc socialiste lié au système soviétique a disparu et un grand nombre de pays de la périphérie sont sortis du sous-développement. Ainsi sont nés les pays émergents d'Asie de l'Est et du Sud-Est, notamment la Chine et l'Inde, et ceux de l'Amérique latine, tels le Brésil et l'Argentine. Voilà, c'est la fin de votre émission Focus Économie. Nous espérons que nos explications vous ont permis de mieux comprendre la mondialisation et disons à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission, notre émission Focus Économie. Au revoir.